Mais dysfonctionnement, c'est pas assez évocateur. Tandis que le trou dans la raquette, ça, visiblement, ça vient de sortir. Donc, il semblerait qu'il y ait des... Nous avons donc évoqué des trous dans la raquette. D'accord ? Donc, c'est le tie-break, là, pour le moment, si on veut filer la métaphore. Donc, avantage A, on n'en sait rien. Et du coup, on a essayé d'avoir ce que nous n'avons jamais. On a un petit peu des dates, des échéances. Sur ce protocole, on n'a pas eu de réponse très précise. Sur quelques cas, peut-être. Que vous dire d'autre que wait and see. On est à la fois, on a éclairci un certain nombre de points puisque on a quand même appris une chose intéressante, c'est que les associations, et peut-être que je passerai le truc là à ma collègue Anissa, les associations sont dans le viseur et pas forcément très bien vues en ce moment. Donc, il y a eu certains propos tenus qui moi m'ont embarrassé profondément. On a quand même pu dire que pour que nous n'ayons pas, puisqu'il a été question de la haine de l'État de certaines associations, bon, ce qui était le terme utilisé, on a dit que pour qu'il y ait adhésion à l'État, il fallait que l'État soit exemplaire, ce qui ne semblait pas le cas en ce moment, pour le moins. Donc nous avons parlé de l'exemplarité de l'État et que le jour où l'État serait exemplaire, nous serions évidemment tous complètement exemplaires. Bon. Moi, je ne peux pas vous dire qu'on a obtenu... Je pense qu'on a été... Bon, il y a des choses qui sont passées. On va revenir, d'accord, mais je ne peux pas vous dire, ça y est, c'est... Bon, quand même, à la fin, il y a eu une petite... il nous a dit qu'on attendait le grand soir, il n'a pas pu s'en empêcher. Je dis, bah non, on n'attend pas le grand soir, on attend avec pragmatisme un certain nombre de choses concrètes. Voilà, les anarchistes sont toujours très très appréciés. Je sais pas, c'est un terme qu'on agite comme ça, voilà. Dès qu'il y a un trou dans la raquette, il est question des anarchistes. Je pense qu'il y a des choses, il y a des choses qui ont été entendues. Et surtout, on a dit 4 fois au moins, maintenant on attend que ça redescende. Nous avons aussi rappelé qu'en tant qu'enseignants et lycées, nous avions demandé rendez-vous à la rectrice. Là, il nous a dit, mais vous avez annulé le rendez-vous. J'ai dit, ben non, puisqu'on a essayé de nous donner le directeur de cabinet au lieu de la rectrice. Ben nous, on veut voir la rectrice, quoi. Voilà. Donc, on lui a dit qu'on allait voir la rectrice. Donc, voilà. Mais moi, j'ai eu le sentiment, quand même, qu'il y avait des choses qui passaient. Est-ce que mes collègues veulent confirmer ce sentiment ? En fait, nous, ce qu'on demande, c'est plutôt un truc de politique nationale, en fait. On demanderait est-ce qu'il y a un protocole qui permette que nos élèves sans papier puissent suivre les études comme les autres élèves qu'on a, parce que nous, on n'a pas envie de faire les flics dans la classe et regarder qu'il y ait des élèves de seconde zone, quoi. Donc, ce protocole-là, évidemment, ça serait plutôt quelque chose de politique nationale, et là, c'est vrai que de ce côté-là, bon, bref, c'est mal barré. Ce qu'on a proposé, nous, c'est plutôt une espèce de commission qui permet un groupe de travail, voilà, qui propose des solutions techniques de facilitation, en fait, d'obtention de dossiers pour ces jeunes, pour qu'on puisse progresser quand même, parce qu'il y a beaucoup de situations bloquées qui sont, en fait, du domaine de l'absurde, hein, des gens qui ne sont pas expulsables et pas régularisables en même temps, des choses comme ça. Et si on pouvait arriver à des facilitations en fait dans les négociations de ce côté-là, ça serait pratique. Alors on a fait une offre de participer à des groupes de travail pour essayer de faciliter ces choses-là. Et de ce côté-là, je crois qu'on a été entendu. On a un bon espoir quand même d'arriver à renouer un dialogue qui soit constructif, qui permette d'obtenir des solutions. On sait bien qu'on n'arrivera pas à régulariser tout le monde, mais si on pouvait faciliter un paquet de dossiers qu'on a sous le bras, là, ça serait quand même plus facile. On lui a rappelé que c'était pas notre boulot, nous on était enseignants, on n'était pas à l'administration. Il y a des termes techniques qu'on ne connaît pas, il y a forcément des choses techniques de la régulation qu'on ne connaît pas, mais nous ce qu'on veut c'est des facilitations, quoi. Si on peut arriver à des dossiers plus simples à remplir pour nous, pour nos élèves, ce sera quand même plus facile. C'est épuisant pour l'instant. Moi j'ai demandé surtout que le dialogue soit rétabli avec les associations. Alors je tiens à préciser que certaines associations sont estampillées. Elles sont estampillées quoi estampillées. Certaines associations sont estampillées hors la loi. Hein,
c'est ça. Contre l'État. Contre l'État, alors que j'ai dit que toutes les associations qui œuvraient pour la régularisation des jeunes, des familles, ne pouvaient pas être contre l'État puisqu'on avait conscience des critères de régularisation et qu'on ne pouvait pas œuvrer contre l'État, que les associations dijonnaises d'aide aux migrants n'étaient pas contre l'État, mais conscientes de tous les critères qu'il fallait prendre pour mener à la régularisation les migrants qui avaient le droit. Voilà. Donc on a demandé à ce que soit rétabli le dialogue avec les associations qui aident à la régularisation, entre autres, des élèves et des familles et des autres migrants. Hein. Donc, je ne sais pas si on a eu une réponse sur ça. On a demandé à ce que RESF soit de nouveau reçu, puisque depuis le 15 septembre, un rendez-vous a été demandé et il n'y a eu aucune réponse. Donc, il y a une vraie rupture. Et justement... Pardon ? Il y a bon espoir là par contre. Voilà, donc on disait que nous, enseignants, on a besoin du soutien de ces associations pour mener vers la régularisation nos étudiants, nos familles, les familles de ces étudiants qui sont donc dans la grande précarité administrative, car en tant qu'enseignant, on ne connaît pas les critères de régularisation exigés par l'État et qu'en aucun cas, aucun de nous, aucune de ces associations était hors la loi. On ne peut pas travailler en marge de la loi. On ne peut pas aider des migrants si on est en marge de la loi. À aucun moment, les associations et le collectif dijonnais de soutien aux migrants n'est hors la marge, n'est hors la loi. On est dans le respect total des principes fondamentaux de notre société, de notre République. Donc voilà, je tenais à le préciser, à le redire. Et surtout, c'est notre vrai leitmotiv, c'est toujours dans le droit, dans la loi et dans le respect. Voilà. Oui. Je tiens à dire qu'à la fin quand même, parce que moi il y a une chose qui m'a agacée quand il est question des anards et tout ça, c'est une figure imposée. On a quand même réussi à dire que si la sécurité publique avait été maintenue cet été à Dijon, c'est bel et bien parce que des gens que la préfecture n'aime pas particulièrement ont hébergé des gens qui sinon auraient été dans la rue. Parce que moi je trouve ça un peu fort de café d'attaquer les squats, d'attaquer sans les nommer les tanneries, alors que ce sont bel et bien les tanneries et les squats qui ont permis le maintien d'un certain équilibre et de la sécurité de l'État. Pas exagéré. Et moi je dis... Vive les tanneries, oui. Moi j'en ai vraiment, à titre personnel, j'en ai assez d'entendre ce discours alors que c'est vraiment eux qui ont été garants de l'ordre public et pas l'inverse. Parce que là, sinon effectivement, ça pouvait provoquer des troubles à l'ordre public, d'avoir des gens expulsés d'un squat à 2 reprises et de se retrouver dans la rue sans rien, et là, l'hiver arrivant avec des gens dans la rue. Ça, c'est le véritable trouble à l'ordre public. C'est pas le fait de les accueillir aux tanneries ou dans les squats. Et là, moi, je suis contre cette inversion que je trouve assez perverse d'une réalité sociale. Voilà, ça c'était le mot de la fin.